Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous saluons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour ce privilège qu'il vient de nous accorder de revenir encore dans sa maison. Et nous remercions aussi notre cher pasteur pour sa confiance envers nous ce soir. De vous parler ce soir. Que le Seigneur le bénisse richement là où il est. Nous remercions aussi chacun de vous pour votre présence ce soir. Nous saluons aussi les hommes de Dieu. Sans plus tarder, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons dire un mot de prière au Seigneur avant que nous puissions lire la parole. Merveilleux, tu vas entendre, Père Céleste. C'est devant toi que nous nous tenons en ce soir. Et nous savons que Père éternel, ce peuple réuni ici ne sont pas venus voir un homme en spectacle. Ils ne sont pas venus entendre la sagesse ou la connaissance de l'homme. Ils ne sont pas venus s'attendre à une réponse venant de l'homme. Mais ils sont venus te voir, toi le maître du temps et des circonstances. C'est pourquoi encore une fois de plus, nous te faisons appel de descendre afin que tu sois celui qui conduira ces services du début jusqu'à la fin. Prends la prééminence de toutes choses. La parole que nous allons lire, toutes les citations qui seront lues, laisse que, oh Dieu, tu puisses encore redonner la vie à tout cela, afin que cela puisse aider quelqu'un ce soir. Écarte-moi du chemin, ouvre-moi de ton onction, ou un interprète, ou un auditoire, tous ensemble, nous nous attendons à toi. Croyons que Père, tu ne nous laisseras pas repartir tel que nous sommes, mais tu nous visiteras ce soir. Fais-le pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Matthieu chapitre 6. Nous allons commencer à lire depuis le verset 25. Le verset 25 jusqu'au verset 31. Je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie.
Et ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain serait jeté au feu, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de paix de fou. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont le païen qui les cherche. Votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pendant que vous allez vous asseoir, nous allons prendre le livre de Philippiens. Philippiens au chapitre 4. Nous lisons le verset 4 jusqu'au verset 8. Philippiens chapitre 4. Verset 4 jusqu'à 8. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les gens. Le Seieur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste,
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout ce que nous avions cité soit l'objet de vos pensées. En d'autres termes, pensez que des choses bonnes, pensez que des choses honorables, te donner une assurance qu'il y a une bénédiction particulière ce soir. Amen. Amen. Frère Branham dit dans la brochure l'église et sa condition. Prêché le 5 août 56. Je suis au paragraphe 6. Branham dit ceci. Et ils sont donc très fidèles pour aller à l'église. Est-ce que vous êtes très fidèles pour venir à l'église? Peu importe. Combien il fait froid. Moi je dirais ce soir. Peu importe. Combien il fait chaud ici à Pointe-Noire. Ils s'envelopperaient dans une couverture. Et installés sur un traîneau tiré par les chevaux. Ils parcourent 30 miles pour aller à l'église. Ils traverseront les amoncellements de neige. Ils vont traverser jeunes et vieux. Ils s'assemblent tous. Et une famille va chercher l'autre. Et elle se met à marcher. Et partent. C'est le sacrifice qu'ils consomment qui fait qu'ils retirent beaucoup de la réunion. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand chose de la réunion. Il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. Voir mettre de côté certaines choses et arrêter les travaux. Vous en retirerez quelque chose. Quand tu n'as pas vu le soleil, tu n'as pas vu la chaleur, tu n'as pas vu les tracasseries de transport, même si elle venait à l'église, non pas pour montrer un frère, mais c'est pour montrer à Dieu ton amour envers Dieu dépasse toutes choses. Quand Dieu se voit cette marque d'amour, il est obligé de te donner quelque chose ce soir. Il est obligé. Vous savez pourquoi? Il y a un frère qui est resté à la maison. Il y a une soeur qui est restée à la maison. Je ne supporte pas la chaleur. Le soleil est très fort. Je n'irai pas à l'église aujourd'hui. Je vais attendre le vendredi. Peut-être la température restera bonne. Mais toi tu n'as pas vu tout cela. Ton amour envers ton Dieu t'a amené ici ce soir. Et ce Dieu-là aussi va honorer ton sacrifice ce soir. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Faire quelque chose qui va faire très mal. Pour ne faire des hommes d'affaires. Ceux qui ont des commerces. C'est pas facile. De fermer à 16 heures. C'est l'heure de pointage. C'est l'heure où les gens quittent le travail. Mais toi, tu t'occupes pas de cela. Tu as fermé la porte pour venir honorer le roi des rois. Pour venir honorer celui qui peut te redonner en triple fois. Alléluia. C'est une assurance ce soir que tu ne sortiras pas tel que tu as venu. Même si je ne dis pas grand chose, à cause de cette citation, parce que c'est un sacrifice que tu as fait. Alléluia. Je voulais parler ce soir sur les symptômes de l'âge. Alléluia. Amen. Les symptômes de l'âge. Nous sommes au temps de la fin. Le temps dans lequel presque tout ne marche pas. Alléluia. Amen. Mais il y a une certaine confusion. C'est pourquoi nous voulons enlever cette confusion ce soir. C'est vrai. Nous vivons dans un temps où les choses sont difficiles. Mais moi je vous dirai ce soir, si les païens peuvent crier, peuvent avoir les inquiétudes, parce que les choses ne marchent pas, toi tu ne peux pas avoir les inquiétudes. Oh, dites d'abord un amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas comme ces païens-là. Vous ne devez pas vous comporter de la même manière. Les symptômes de cet âge, chaque personne tu vas croiser, il se plaint de la vie. Les païens se plaignent de la vie. Les chrétiens se plaignent de la vie. Non. Les chrétiens ne se plaindront pas de la vie. Peut-être que tu ne connais pas. Il est dit dans la parole de Dieu. Dans Malachie chapitre 3. L'Éternel nous dit. Maintenant, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. La différence, ça veut dire c'est que les païens font, c'est que les païens craignent. Moi je ne les craindrai pas. Oh, est-ce que je parle à un chrétien ce soir? Amen. Frère Branham me dit, dans les inquiétudes, il n'y a aucune vertu. Lisons. Frère Branham me dit, dans la brochure, quand les yeux s'ouvrirent, le 20 avril 1956, paragraphe 17, Frère Branham me dit ceci. Je ne veux pas dire qu'il a fait une expiation pour votre maladie et une autre pour vos péchés. Il a fait une seule expiation et c'était pour les péchés. Et quand vous traitez du péché, vous devez traiter chaque attribut du péché. La race humaine, comme nous l'enseignons, les Écritures
l'écriture n'avait pas de maladie avant que le péché n'entre. Et alors, quand le péché est entré, la maladie a été introduite comme un attribut du péché qui devrait apporter la mort. Le péché, c'est la mort et la maladie et la conséquence du péché. Les inquiétudes suivant le péché. Avez-vous déjà remarqué que les inquiétudes sont une chose horrible? Elles ne renferment aucune vertu du tout. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé à un groupe de gens. Donc, dans un club, dans une ville. Et j'ai dit, il n'y a pas une seule vertu. J'ai dit, signez votre grâce. C'est vrai. Les inquiétudes ne renferment aucune vertu. La foi, éloignez-vous donc des inquiétudes. Ayez la foi. Amen. Regardez. Comment je vais faire? Est-ce que ça sera possible? Moi j'appelle cela les appuis, les béquilles du diable. Vous allez venir trouver quelqu'un. Il est comme ça dans la ville de Pointe-Noire. Mais il est déjà loin là-bas. Les diables ont porté là-bas. Les inquiétudes paralysent la foi. Quand une personne est inquiet, il a déjà fait. On avait déjà mis la plaque des maisons louées devant le portail. Je l'ai dit, frère, tu dois rester ici. Il dit, pasteur, comment? Je dis, je ne sais pas. Mais cette plaque-là, on va enlever ça. Cette plaque-là, c'est pas pour toi. On est sorti. Il m'a accompagné. Quand il rentrait, une personne qui la devait il y a longtemps, qui ne voulait pas payer la dette, l'a appelé pour lui donner de l'argent. Je me sens déjà très bien. Je me sens déjà très bien. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Écoutez. Frère Branham me dit, on ne lit pas les promesses de Dieu comme la lecture d'un journal. Frère Branham me dit, quand vous lisez les promesses de Dieu, prenez-les telles que ça y est. Amen. Car la Bible dit, ne t'inquiète pas. Moi je m'inquiète pas. Est-ce que c'est ma parole? Attendez, j'ai dit est-ce que c'est ma parole? Car la Bible dit, amen. Écoutez frère, même si quand tu venais ici, tu as des problèmes, excusez-moi ce soir, mettez les problèmes là dehors, regardez à la parole, il accomplira sa parole. Frère Branham me dit, cette Bible, chaque portion de l'écriture garde sa puissance, comme si les jours que cela était prononcé, ça ne change pas, ça ne diminue pas, ça garde sa puissance. Si toi aussi tu acceptes la même parole, ça ne te donnera pas d'autres résultats, mais ça te donnera le même résultat. Frère Branham me dit,
nous décharger sur lui. Amen. Toi, tu crois que quand tu vas commencer à t'inquiéter, tu deviens même celui qui doit aller abîmer l'atmosphère. Quand tu arrives seulement, c'est le plein. Ah, les nous autres. Attendez. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Oh, je me sens bien. Je vous dis, frère, je dis bien en avance. Partout Dieu nous a fait la grâce d'apporter ce petit sermon. Avant même le service est terminé, il y avait déjà des résultats. Alléluia. Amen. J'ai prêché ça le dimanche. Le dimanche d'hier là. Avant que je quitte le bureau de cette église, il y avait des témoignages de gens. Pourquoi pas? Je se souviens d'une sœur ce soir. Je se souviens d'un frère ce soir. Écoutez ça, Seigneur, fais-moi grâce. Laissez échapper la pression. Prêchez le 13 mai 62. Je commence au paragraphe 97. Dieu a pourvu tel lieu pour la sécurité. Celui dont Dieu a dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et ils se trouvent en sécurité. Est-ce qu'il y a des justes ici? Est-ce qu'il y a des justes ici? Le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Les justes y réfugient et ils sont en sécurité. En temps de maladie, quand la maladie frappe et que le médecin dit je ne puis plus rien, n'accumulez pas la pression. Laissez échapper la pression. Appelez Life qu'il vous soigne d'huile et qu'il prie pour vous. La prière de la foi sauvera les malades. Laissez échapper la pression. Vous voyez au paragraphe 90, il est notre refuge. Frère Branham dit le nom de Jésus, il est notre refuge. Écoutez maintenant, pendant que vous êtes en Jésus, pendant que vous êtes dans ce refuge, vous avez droit à tout ce qui se trouve dans ce refuge. Amen. 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 Pendant que vous êtes en Christ, vous êtes en Christ ce soir. Frère Branham dit Christ, le type de l'arche. Nous sommes en Christ. Venez écouter la bonne nouvelle. Pendant que vous êtes en Christ, vous avez droit. Vous avez droit et tout ce qui est en Christ. Alléluia. Non, on se comprend pas. Je vais t'expliquer. Écoute. Quoi? Un droit, ce n'est pas une miséricorde. Il y a que fait ça veut
dire, si en Christ, il y a le mariage, c'est un droit personnel. Si en Christ, il y a la bénédiction. Alléluia. Amen. Si en Christ, il y a la vie éternelle, c'est un droit. Vous avez droit à cela. Si en Christ, il y a un droit pour être heureux. Il y a la joie, il y a la paix. Que tous ceux qui n'ont pas la paix dans leur maison, qui reçoivent la paix dans leur maison. Amen. Oh là là. Oh là là. Et tout ce dont vous avez besoin se trouve en lui. Dans la maladie, n'accumulez pas de pression. Laissez échapper la pression. Écoutez, vous direz, eh bien, je suis inquiet, frère. Je ne sais pas comment ça va se passer. Écoutez, frère, c'est pas ton problème. Comment ça va se passer? Depuis que je suis né, j'ai grandi. Je n'ai jamais vu un homme normal qui est malade. Il va à l'hôpital. Et le médecin dit, on doit t'opérer. Et cet homme dit, docteur, asseyez-vous. Dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous allez utiliser pour m'opérer? Frère Branham dit, si vous pouvez vous accrocher aux paroles des médecins, à combien plus forte raison accrochez-vous à la parole de Dieu vivant? Amen. Le médecin, il a appris ça à l'école. C'est une intelligence qu'on a transmise. Il commet même des erreurs. Pendant qu'il fait l'opération, mais toi tu dois te confier au docteur Jésus. Il opère sans laisser une cicatrice. Il ne commet jamais d'erreur. Oh, dites Amen. Amen. Vous diriez, je suis inquiet, frère Branham. Ne vous inquiétez pas. Laissez simplement échapper la pression. Amen. Écoutez, frère Branham. Recommandez votre cas à Dieu et allez de l'avant comme si tout était terminé. Amen. Oh, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Amen. Recommande. Pesa. Alléluia. Amen. Attendez, frère. Je n'ai jamais donné ce témoignage. Je ne sais pas si quelqu'un ici a un problème. Mais laisse que mon témoignage t'aide. Alléluia. Amen. Frère, je fais 5 ans et demi. Ma femme ne pouvait pas concevoir. Depuis Lubumbashi, on a commencé à consulter les docteurs. Ils sont arrivés en Afrique du Sud. Premier hôpital. Ils m'ont dit, ta femme a 0 chance de concevoir. Elle n'a pas des hormones.
qui amène l'ovule à la maturité pour que ça puisse être fait. Donc chaque fois qu'elle arrive à l'état d'ovulation, comme les hormones là, les ovules meurent. Montunzambi est venu en Afrique d'ici en 2018. Il est petit. Viens à ton esprit. Il est petit. Je ne veux pas voir mes petits enfants. Il dit écoute, ici aussi il y a des grands hôpitaux. Je vais trouver une maison pour ta femme ici. Je vais payer. Je lui viens. Donne cet argent, on va manger. Il faut prier. Les grands hôpitaux, nous allons manger l'argent. Il faut prier. Il nous a donné l'argent. J'ai mangé l'argent. Il a prié. 2019, 2020. On a encore reparti. J'ai croisé un docteur de Tanzanie. C'est un docteur là, on partait sur ça. Il avait une clinique. Il nous envoie dans un grand laboratoire. Elle et moi, on a fait les examens. Moi, c'était bon. Elle, c'était le même réponse. Alors, le docteur m'a dit, dans ce cas ici, il faut chercher un spécialiste. Il va faire des calculs. S'il manque de calculs, ça complique encore. J'ai regardé le docteur. Je lui ai dit merci pour la révélation. Il ne comprenait pas. Je lui ai dit merci pour la révélation. On se reverra. Je suis rentré à la maison. Le pasteur Pascal est au Gabon. J'ai appelé. Le pasteur, regarde la situation. Et le docteur m'a dit de chercher un spécialiste qui va faire des calculs. Il m'a donné une bonne idée. Alléluia. Je suis arrivé à la maison. J'ai dit à ma femme, donne-moi une semaine. Donne-moi une semaine. J'ai beaucoup pleuré. Toi, reste dans la chambre. Moi, je dors au salon. J'ai pris les résultats. J'ai pris ma Bible. Ma femme était dans cette période. J'ai dit à Dieu, ça c'est la science. Ça c'est la parole. Amen. Amen. Si elle est Dieu que je connais, que je sais, que j'ai donné toute ma jeunesse, que ma femme a donné toute sa jeunesse, soit que c'est la science, soit que c'est la parole. Frère, j'ai prié pendant une semaine au jeûne. J'ai dit à Dieu, pas les prochaines règles, pas les prochaines périodes, c'est même règle ici. Il faut concevoir. Alléluia. Frère, c'est ce que Frère Bana m'a dit. De quitter là jusqu'à fin août début septembre 2020. Ça faisait un mois. Ma femme est là, je suis sorti. Faire des courses. J'achète mon test de grossesse. Frère Branham me dit, prenez votre cas, donnez à Dieu, allez de l'avant, comme si cela était terminé. Amen. Mes frères, il faut être fou. Les résultats sont là. Je suis venu. J'ai dit chérie. Elle a refusé. Elle dit chérie, non. Je ne veux pas voir les soucis. Elle dit écoute. Prends. Fais.
Pendant qu'elle était dans la chambre faisant son thé, l'administrateur est venu me voir. Maintenant je rentre dans la chambre pour dire à madame que je partais accompagner l'administrateur. Je vois sur mon bureau, là où Frère Branham parlait sur mon ordinateur, un test de grossesse avec un nez très rouge. Je suis sorti. Quand je reviens, elle avait déjà pris la cachette. Je vois son visage rayonner. Je dis, chérie, comment? Il dit, j'ai dit, ton visage dit quelque chose d'autre. Ton langage est quelque chose d'autre. Gloire à Dieu. J'ai appelé le docteur. J'ai appelé le docteur. J'ai dit, docteur, je voulais te dire que ma femme est enceinte. Le docteur m'a dit comment? Je lui ai dit comment? Quoi tu croyais? Tu étais le dernier. Non, il y avait un dernier. C'est celui-là que j'ai consulté. Et il a confondu les résultats. Prends ton problème. Donne ça à Dieu. Allez de l'avant. Comme si cela était terminé. Même si c'est un problème de millions. Tu n'as pas besoin d'avoir le même problème que moi. Même si c'est un problème de millions. Même si c'est un problème de passé. Prends cela. Donne cela à Dieu. Comment ça marche? Ne t'inquiète plus. Alléluia. Alléluia. Il y a un spécialiste. Il y a un spécialiste qui est là en train de prendre soin de ton problème. Il sera là depuis comme des jours en train de prendre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Loïs est venu au monde. Loïs. Kuiza kutuka. Il dit Seigneur, c'est toi qui l'as créé. C'est toi qui vas créer les hormones. Toi, prends seulement ton problème. Fais comme moi je l'ai fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Frère Branham a dit, Jésus avait le droit d'avoir une femme, avoir des enfants. Frère Branham a dit, il avait le droit d'avoir une maison. Maintenant écoutez, Frère Branham a dit, il s'est sanctifié lui-même. Non pas pour lui, mais pour nous. Amen. 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 On va secouer le ciel ce soir. On va secouer le ciel ce soir. Il s'est privé de ses propres droits parce qu'il savait un temps arrivera. Il y aura Rouge Tabernacle sur la terre. Et il y aura ses enfants sur la terre. Alors il a pris tout ce qu'il devait consommer. Il a gardé cela. Jésus a manqué les habits. Alléluia.
Depuis son enfance jusqu'à la mort. Pour que toi tu puisses avoir le mot. Regarde. Il a dit, les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Mais le fils de l'homme n'a pas un endroit là où poser sa tête. Donc il n'avait pas de maison. Même pas de voiture. Oh, je vois des gens qui ont des voitures. Écoutez. Quand j'ai dit maison, pas à location. Quand j'ai dit parcelle, pas en location. Frère, moi j'ai vu déjà cette écriture. Frère, Jésus n'avait pas ça. C'est à cause de moi. S'il n'avait pas de parcelle, c'était pour que moi je puisse avoir des parcelles. Alléluia. Amen. Recommandez votre cas à Dieu. Et allez de l'avant. Comme si tout était terminé. N'accumulez pas de péché. Laissez échapper la pression. Écoutez, frère. Eh bien, diriez-vous. Je suis très inquiet, frère. Je ne sais simplement pas. Laissez échapper la pression. Amen. Dans la ville de refuge. Il a pris vos soucis. Amen. Frère, par Dieu. Tu peux assis comme ça. Jésus a pris tes soucis. Oh, il ne croit pas. C'est la preuve que tu ne crois pas. Il va sortir avec tes soucis. Amen. Attends. Frère Branham dit, il y avait un esclave qui est parti dans une réunion de prière. Il était caché. Il écoutait, il chantait. Après ils ont commencé à prêcher. Jésus le Fils de Dieu est mort pour nous. Vous savez cette simple parole. Là-bas on parlait du salut. Mais lui il a pris ça. Il a commencé à témoigner. Je suis libre. Frère Branham dit, il a commencé à raconter tous les esclaves. Il était libre. Malgré ses chaînes. Alors le maître de la plantation, et nous pouvons dire ce soir, le diable a appris ça. Le maître de la plantation l'a appelé. C'est un temps parlé. Il dit oh chef, j'étais quelque part dans une réunion de prière à Rousse Tabernacle. On est en train de prêcher. Le révérend Arnaud a dit que Jésus avait pris tous nos soucis. C'est pourquoi tu me vois content comme ça. Parce que je n'ai plus de soucis. Le maître de la plantation lui demande, est-ce que tu crois cela? Il dit je le crois. Il dit alors je t'amène chez le juge pour signer ta liberté. Alléluia. Cela est venu par une portion de la parole. Et si ce soir la parole dit que Jésus a pris tous nos soucis, quand je sors là, je change même la manière de marcher. Je
commence à dire, je n'ai plus de soucis. Je n'ai plus de soucis. Je ne m'inquiète plus. Je ne m'inquiète plus. Frère Branham dit, Dieu amènera votre confession à se matérialiser. Amen. Amen. Vous n'avez pas en avoir. Déchargez-vous sur lui de vos soucis. Car il prend soin de vous. Ne vous tracassez pas au sujet de vos soucis. C'est son affaire à lui. Et frère Branham me dit, je vais terminer avec ces deux citations. Frère Branham me dit, j'ai rencontré une femme il y a quelques années dans un bazar. Elle avait environ 60 ans. Mais elle en avait l'air d'en avoir 30. Je lui ai demandé, comment faites-vous seul? Alléluia. Amen. Elle a répondu, frère Branham, j'ai deux fils qui sont médecins. Pour la première fois quand j'ai lu cette citation, je me suis dit, donc c'est ce fils de médecin qui lui donne l'argent, qui le soigne bien. Frère, 60 ans. Mais tu parais comme tu as 30. C'est là où j'ai compris. Les soucis, les inquiétudes, ça fait vieillir. Alléluia. Amen. Vous allez voir un frère. Sa physionomie et son âge, ça ne correspond pas. Tellement de soucis et de problèmes. Tu ne peux pas amener des soucis là, frère. Il y a quelqu'un qui est habilité. Il y a quelqu'un qui est capable de porter les soucis là. Viens les déposer ici. Jésus prendra cela. Et quand tu seras léger, tu te sentiras bien. Lisons. On va prier. Et ils sont plus âgés que vous. Et en toute sincérité. Ça c'est frère Branham. En toute sincérité. Elle ne paraissait pas avoir plus de 30 ans. Elle a dit, voici ce qu'il y a eu. Quand je suis venu à Christ à l'âge de 12 ans, et je me suis mis à réfléchir là-dessus. J'ai étudié les autres religions. J'ai étudié Kimbangu. Dieu n'est pas là-bas. Les Gunza, Dieu n'est pas là-bas. Les protestants, Dieu n'est pas là-bas. Les baptistes, Dieu n'est pas là-bas. Les catholiques, Dieu n'est pas là-bas. Les infirmes, Dieu n'est pas là-bas. Alléluia. Amen. Et a-t-elle dit, je suis venu à... Elle a dit, je suis venu à Christ. Et quand j'ai trouvé le message de Branham, ça c'est mon témoignage. Quand j'ai trouvé le message de Branham, alléluia, Amen. je suis venu à Christ. Je lui ai amené mon cas, mon âme, tout ce que j'avais. Et a-t-elle dit, dès lors, je n'ai plus jamais eu d'inquiétude. Eh bien, elle a dit, eh bien, il a promis de s'occuper de tous mes problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est qui gardait cette sœur. Parce que quand elle a lu la Bible, la Bible dit, venez à moi vous tous échangez. Je vous donnerai du repos. Elle a pris. Achat parcelle. Achat voiture. Le mariage.
l'argent, le travail. Alléluia. Amen. Elle marchait. Elle avait l'assurance. Il y a quelqu'un de capable qui est en train de s'occuper de chaque problème que j'ai. Je crois ce soir cette personne est capable. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez maintenant la bonne nouvelle. S'il avait fait là-bas, il le fera aussi ce soir. S'il a pris les problèmes, les soucis, toutes les difficultés, c'est toi aussi. Ce soir, tu les présentes tes problèmes. Ne débat pas avec tes problèmes. Prends tous tes problèmes. Amène-les à Jésus. Dis Jésus, regarde mon problème. Regarde mon problème. Regarde mon problème. J'ai besoin du mariage. Je veux la voiture. Je veux la parcelle. Je veux les enfants. Je veux l'argent. Alléluia. Je veux la bonne santé. Il s'occupera de tes problèmes comme il s'était occupé des problèmes de ces gens-là. Que le Seigneur vous bénisse. Prends tes soucis, prends tes problèmes, présente cela à Christ. Il est ici. Il est présent au milieu de nous. Mais donne-le lui. Il est le maître des situations impossibles. Pendant qu'on va nous donner un chant. Amen. S'il a parlé, il parlait aujourd'hui. Il parlera demain. Jésus oh, s'il a parlé, s'il a parlé. Dis Seigneur, je viens auprès de toi. Je crois que tu es là. Je viens recommander mon cas à toi. Je viens abandonner mes fardeaux à toi. Je viens laisser mes problèmes à toi. Donne-moi la réponse. Donne-moi la solution. Prions le Seigneur.
Le sacrifice a payé ce soir. Et nous avons retiré grand chose ce soir, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé tendre Père Céleste. Merci parce que tu es un Dieu qui exauce les prières. Et ce soir, Seigneur, nous sommes en train de faire exactement ce que tu nous as demandé de faire. Nous avons pris nos soucis. Nous avons pris nos inquiétudes. Nous avons pris nos problèmes. Nous les déposons ici, Seigneur. Et nous allons commencer à marcher comme tu nous l'as dit, Seigneur. Seigneur, nous repartons légers ce soir. Et nous croyons que dans les jours à venir, Seigneur, chacun de nous ici aura un témoignage. Tu nous as parlé par la parole. Tu nous as donné les témoignages. Seigneur, nous avons dit Amen. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, regarde comment tu t'es dévoilé ce soir. C'est parce que tu as vu le souci de quelqu'un. Tu as vu quelqu'un dans un problème. Et tu es descendu ce soir. Tu as donné la réponse, Seigneur. Nous te remercions de la manière que tu nous as parlé. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous ne repartirons pas tel que nous sommes venus, mais nous repartons avec le sourire, nous repartons avec la joie. Merci pour la guérison, merci pour la victoire, merci pour la victoire, merci pour ce que tu as fait ce soir. Reçois l'honneur, reçois les acclamations, reçois nos cris de joie, reçois nos cris de joie. Seigneur, merci pour ton prophète. Seigneur, tu nous as dit ce soir que vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. À partir de ce soir, nous n'allons pas afficher les mêmes symptômes que les gens du monde. Si ils sont tristes, nous serons dans la joie. S'ils deviennent nerveux, nous serons souriants. Merci Seigneur Jésus-Christ. Père, toi le Dieu qui vient de nous parler, quelqu'un était venu avec un problème et tu as donné la solution. Tu as vu la situation de ton fils, tu as vu la situation de ta fille, et nous repartons ce soir avec des torses bombés. Nous repartons ce soir parce que la situation a changé. Les choses ont changé ce soir. Merci Seigneur Jésus. Tu as béni quelqu'un, tu as guéri quelqu'un, tu as restauré quelqu'un, tu as élevé quelqu'un, tu as soutenu quelqu'un, tu as donné le Saint-Esprit à quelqu'un. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire, reçois nos acclamations. Merci Seigneur Jésus. Père, bénis ton serviteur. Il s'est épuisé, il s'est débrouillé, et c'est toi le Dieu de la restauration. Recharge le Père pour que dans les jours à venir, s'il te plaît qu'ils se tiennent encore dehors de la chair, qu'ils ne puissent encore recevoir quelque chose venant de toi à travers lui. Bénis notre pasteur, bénis le service intime des offrandes, bénis notre retour à la maison. Seigneur, permets qu'en repartant à la maison, que même le diable s'étonne, qu'il voit que quelque chose se passe, que ceux qui nous ont connus avant, qu'ils puissent rester dans l'étonnement, parce que quelque chose s'est passé. Seigneur notre Dieu, nous n'avons pas passé ce temps en vain, quelque chose s'est passé. Alors Père, nous savons que tu nous as exaucés. Si tu nous gardes Père, nous ne manquerons pas de revenir le vendredi pour être rechargés. Merci pour ce que tu as fait. Au reste, laisse dans toutes choses l'honneur, la puissance, la gloire, les acclamations, les cris de joie qui reviennent parce que tu les mérites. Nous croyons Père, dans les jours à venir, nous aurons des témoignages. Quelqu'un aura un témoignage. Tout ceci pour la seule gloire. Dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons signé cette prière. Nous disons tous Amen.